Est-il raisonnable de croire en l'existence de Dieu? Et qu'en est-il de la science? Soutient-elle ou non la croyance en un créateur? Qu'en est-il des questions honnêtes que posent les agnostiques et les athées? Y a-t-il des réponses raisonnées à ces questions? Venez explorer avec nous le sujet controversé de Dieu fait ou fiction. Bienvenue à une conversation respectueuse sur l'existence de Dieu. Mon invité aujourd'hui est Subodh Pandit. Il est médecin. C'est une personne fascinante. Il vient d'Inde. Il est auteur de quelques livres que j'ai lus, deux de bout à l'autre. Livres très intéressants. Un s'intitule Dieu existe-t-il vraiment? Le sous-titre Le théisme est-il rationnel et l'évolution vraiment scientifique? Puis le livre 2 s'intitule Le poids de l'évidence. Et le sous-titre Les religions comparées, franchement, la base de la croyance. Ces deux livres ont un titre générique nommé Viens chercher avec moi. Donc, Subodh Pandit est le président d'une organisation appelée Search Seminar International. Il a voyagé dans le monde entier, il a parlé sur des campus universitaires, il parle aux étudiants des grands problèmes de Dieu, la science, l'évolution, la foi. C'est juste un homme très intéressant. Alors, Subodh, merci d'être avec moi ici aujourd'hui. Mon plaisir. Content d'être ici, Steve. Tu es ici depuis quelques jours et il fait froid dehors en ce moment maintenant. Tu es dans le pays enneigé du nord de l'Idaho. Oui, c'est très différent de là où je viens. Je veux dire pas si différent de ça, mais quand même. Moi, j'ai grandi à Los Angeles, donc c'est très différent aussi pour moi. Mais je vis ici depuis à peu près 10 ans et je suis venu à apprécier toutes les saisons. Alors, avançons tout droit dans notre sujet. Je veux que les gens te connaissent un peu mieux, puis nous parlerons de la série en 13 parties que nous venons de terminer, que tu viens de terminer. Alors, parle-nous un peu de ton parcours, de ce que tu fais. Professionnellement, je suis médecin, spécialiste en médecine interne. Je suis né et grandi en Inde. Maintenant, l'Inde est vraiment le pays des grandes diversités. Nourriture, langue, culture, religion. Il y a la plus grande population d'hindous. Très peu de gens se rendent compte que l'Inde a à peu près la deuxième plus grande population de musulmans. Nous avons plus de musulmans en Inde que toute la péninsule arabique réunie. Jainisme, bouddhisme, zoroastrianisme, c'est donc l'arrière-plan où j'ai grandi. Donc naturellement, j'ai eu beaucoup de questions quand j'étais jeune. Et j'ai posé des questions, j'ai continué à demander aux gens, pris des notes sur ce qu'ils disaient, et c'est ce que j'ai rassemblé dans la présentation que j'ai faite en vidéo de 13 parties. Maintenant, ta spécialité en tant que médecin, c'était quoi? La médecine interne. Mais pendant les 10 dernières années de ma pratique, j'étais un médecin urgentiste, un interniste dans la salle d'urgence. Ok. Et donc, en tant que médecin, maintenant tu es un conférencier et tu es auteur et tu es le président de Search Seminar et tu attaques des grands problèmes de savoir s'il y a un Dieu ou pas. Comment es-tu passé de l'un à l'autre? Dans un sens, ce n'était pas un changement. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans ce creuset de mélange et j'ai conservé ces questions au fond de mon esprit, les rejouant encore et encore. Et ainsi, quand j'ai terminé mes études de médecine, j'ai décidé de laisser ces questions venir au premier plan et de voir si je pouvais aborder ces questions et s'il y avait une réponse raisonnable, sensée à ces grandes questions qui dérangent vraiment beaucoup de gens.
moi y compris. Donc je n'ai pas vraiment changé, j'ai ajouté ceci à ce que je faisais, et pendant ma pratique, je parlais aux gens, et j'abordais également ces sujets, et comme c'était intéressant, beaucoup d'informations sont arrivées, et j'ai lentement fait la transition pour me concentrer sur ce sujet plus tard. Maintenant, te considères-tu toujours comme un chercheur ou bien es-tu arrivé? As-tu maintenant toutes les réponses aux questions que tu avais? C'est une question intéressante. Tu sais, ce que j'ai trouvé quand je faisais cette recherche, cette attitude de chercheur ou d'enquêteur, est l'une des attitudes les plus délicieuses que l'on puisse avoir. Et même lorsque vous trouvez des choses, vous réalisez qu'il y a quelque chose de plus auquel vous pouvez accéder. Mais je dois dire que une fois que vous posez une question et que vous arrivez à une certaine conclusion à cause des informations et des preuves, à ce moment-là, vous pouvez prendre une décision. Mais cela ne signifie pas que vous avez arrêté de chercher. C'est donc là que je me trouve. J'ai posé des questions, cherché des preuves, et il y a de bonnes preuves qui répondent à mes questions. Donc j'ai pris ma décision sur ces points, mais je serai toujours un enquêteur. C'est bien. Il me semble que quand tu parles à quelqu'un qui donne l'impression qu'il sait tout, c'est, tu sais, c'est pas vraiment agréable pour eux en tant que personne. Et je pense que nous luttons tous avec une certaine fierté. Et tu sais, on a une tendance en tant qu'humain à parler comme si nous en savions vraiment beaucoup, alors qu'en fait, on ne sait même pas de quoi on parle. Mais Steve, c'est une chose commune partout dans le monde. Oui, c'est vrai, c'est ce que je dis. C'est une tendance de l'humanité. Et donc, pour une personne, adopter une posture humble, je pense que ça va vraiment permettre d'aller loin. Mais si tu fixes vraiment simplement tes yeux là où nous nous trouvons, ce monde est vraiment petit comparé à notre système solaire, comparé à notre galaxie, comparé à l'univers. Donc en fait, nous sommes toujours très très petits et tout ce que nous pouvons éventuellement rassembler, c'est que la race humaine est simplement une toute petite partie de tout ce qui existe. C'est pourquoi nous devrions toujours être humbles et être un enquêteur. Oui, je suis d'accord. Excellent. Maintenant, donne-nous juste un aperçu rapide. Tu viens juste de terminer l'enregistrement de 13 programmes qui approfondissent une partie du contenu de tes livres. Et tu diversifies dans divers domaines traitant de l'existence ou la non-existence de Dieu et des arguments pour et contre et des choses comme ça. Alors tu sais, parle-nous un peu une sorte d'aperçu de ce que traite cette série en 13 parties. La base a vraiment été dite. Et quand j'ai regardé dans le monde, j'ai trouvé que la plupart des débats et des discussions ne se terminaient pas par une fin concluante. C'était toujours une fin insatisfaisante, dans laquelle aucune des deux parties ne gagne. Alors, quand j'ai regardé cela, j'ai réalisé que l'une des choses qui cause cela, c'est qu'il y a un manque d'accord des deux côtés sur ce que le prémisse ou la base devrait être. Le fondement doit être défini par des facteurs sur lesquels les deux parties sont d'accord. Et c'est ce que je fais honnêtement à chaque fois que je présente ceci. Et dans cette série en 13 parties, c'est tout ce que j'ai fait. Poser un fondement. Puis à partir de cela, passer à la question, comment savons-nous qu'il existe un Dieu? Le seul moyen vraiment crédible est d'examiner les informations que nous avons, des informations scientifiques, puis d'utiliser le bon sens, la raison et la logique. Donc, ça posait la question suivante que j'ai abordée était la question de l'évolution. Est-ce vraiment crédible? Simplement parce que la plupart des gens y croient? Donc, après que nous ayons répondu à cela, je suis allé à une autre question, celle du pluralisme, qui dit en gros que toutes les religions sont les mêmes dans leurs valeurs. Cela ne me semblait pas possible, mais quand j'ai regardé, oui, c'est ce qu'il disait. Et cela ne découlait pas des écrits des différentes religions. Alors quand j'ai vu ça, eh bien j'ai dit, regardons les religions elles-mêmes. Et ensuite, les faire passer le test ou l'examen des 5 grandes religions du monde. Hindouisme, islam, bouddhisme, judaïsme et christianisme. Donc c'est la miniature de tout ce que nous avons fait dans la série en 13 parties. Tu as dit quelque chose que ça ne découlait pas. Je sais qu'une partie de ton nom, c'est Pen, Pandit,
Pandit ou Pandit? Pandit. Pandit. Et tu as fait une sorte de jeu de mots où tu as créé un terme pour un processus que tu as auquel tu crois. S'il te plaît, explique-le-nous. J'utilise ce processus dans ma recherche, cela s'appelle le PAN processus. PAN veut dire traverser, comme la compagnie panaméricaine ou les jeux panafricains. Donc ne pas rester d'un seul côté. En somme, à chaque fois qu'il y a un sujet controversé, il est bon d'évaluer les deux camps, pas juste un seul. Donc tu traverses. PAN fait également référence au processus de tamisage, comme ceux qui cherchaient l'or pendant la ruée vers l'or. Donc c'est le processus à travers lequel tu écartes le rebut et tu conserves les pépites spéciales. Dans ce cas, des pépites de connaissance. Et le troisième était ce que tu viens de mentionner, les 3 premières lettres de mon nom de famille, Pandit. C'est parce que j'ai formulé cela parce que je voulais être juste dans ce que je faisais, afin que cela me donne la satisfaction que ce que j'ai fait était vraiment équilibré et juste. Donc, le processus PAN examine toutes les options sur la table que les gens peuvent apporter et nous examinons toutes les théories et les regardons de manière égale. Donc, tu regardes comme la théorie ou la croyance en l'existence de Dieu, puis tu regardes les pour et les contre, c'est ça? Tu regardes les deux côtés. Tu fais la même chose avec les pour et les contre de l'athéisme et tu mets tout sur la table et tu explores les différentes options et tu examines de plus près, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Et quand tu vois ça, il y a au moins une chose que tu dois accepter, c'est que la tentative doit être absolument juste et bien équilibrée. D'accord. Et dans tes livres, tu mentionnes, et nous en avons discuté, que le biais est un gros problème dans la capacité d'une personne à examiner franchement les options. Est-ce que tu peux juste commenter là-dessus? Eh bien, c'est commun. Et la meilleure chose à faire quand il y a quelque chose de si commun est de le reconnaître. Donc, une fois que vous avez avoué que vous êtes biaisé, vous l'abordez. Et la façon dont vous l'abordez est de dire, en fait, je ne veux pas être biaisé. Et donc, nous prenons une décision consciente de ne pas être biaisé. Mais ce n'est pas facile. Alors, j'ai formulé la prochaine étape. Si vous voulez vraiment rester en tant que chercheur qui est égal et juste, alors vous avez besoin d'aide. Ce dont vous avez besoin et les facteurs qui vous aident, il y en a 4. L'humilité, l'honnêteté, le calme et le respect. Si nous employons ces 4 facteurs, je pense que nous arriverons au point le plus proche d'être aussi impartial que possible. Que possible. Et ainsi, nous pouvons progresser. Oui, Et dans une discussion honnête, sans, tu sais, avoir à se taper sur la tête parce que nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, nous pouvons essayer de mettre nos préjugés de côté et nous pouvons avoir une conversation honnête et humble. et si vous parlez à quelqu'un, il sait que vous essayez d'être impartial, alors il vous respecte et vous donne la crédibilité. Parle-nous un peu de Charles Darwin. Je sais que tu l'as mentionné, tu as parlé de Darwin dans ton livre, le premier particulièrement, et je l'ai lu 2 fois pour bien... Il y avait tellement d'informations. Et nous savons, tout le monde sait que Darwin est une force majeure en ce qui concerne la question de l'évolution. Et j'ai trouvé certaines choses que tu as dites étaient extrêmement éclairantes. Alors, parle-nous un peu de Darwin. Tout d'abord, Charles Darwin, nous devrions lui donner le crédit qui lui est dû. Il voulait honnêtement être un vrai scientifique. Il a essayé de mettre les choses ensemble d'une telle manière que cela aurait un sens scientifique. Et donc, si vous lisez le livre, et d'ailleurs, j'ai lu le livre au moins 6 fois avant même de commencer à noter mes commentaires sur ce livre. C'est l'origine des espèces. Oui, l'origine des espèces. Parce qu'il n'est pas facile à parcourir avec juste une lecture. Vous le parcourez, je l'ai relu, je l'ai lu environ 5 ou 6 fois. J'ai apprécié sa tentative d'être scientifique. Si vous lisez le livre, il vous dira clairement qu'est-ce qu'il veut trouver, qu'est-ce qu'il était en train de faire, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Dans le livre, le fait étant qu'en tant que scientifique, il a vraiment écrit cela. Donc si nous le lisons aujourd'hui, nous devrions être en mesure de voir ce qu'il essayait de faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens prennent le point qu'il n'a pas été en mesure de démontrer et déclarent qu'il l'a fait. Et quel était ce point? Le point qu'il a déclaré très clairement qu'il voulait toute la
classification, la classification biologique avait eu lieu par elle-même. C'était son objectif. Et il l'a défini à partir de son propre travail dans ses expériences d'élevage. Et il a couplé beaucoup de choses, des chevaux, des pigeons, des moutons et même des plantes. Et à partir de cela, il s'est rendu compte que vous pourriez éventuellement obtenir une forme ou un organisme qui était meilleur que le précédent en le croisant simplement. Alors il a extrapolé cela et a dit « Oh, c'est ce qui s'est passé dans la nature ». Donc si cela s'est produit dans la nature, nous n'avons pas du tout besoin d'un Dieu pour faire quoi que ce soit. Mais seulement, il croyait vraiment qu'il y avait un être surnaturel. Parce que la dernière phrase de son livre, il fait une confession sur la façon dont la vie est venue sur cette terre. Et il dit, peut-être que ce premier organisme a eu la vie insufflée par le Créateur. C'est incroyable pour une personne que nous appelons maintenant celui qui a montré clairement qu'il n'y avait pas de Dieu. Non, il croyait en Dieu. Oui, il croyait en Dieu. Et tu as mentionné un peu plus tôt, alors que nous parlions en privé, que le lieu de son enterrement est aussi important. Oui, il est enterré aujourd'hui à l'abbaye de Westminster. C'est l'église d'Angleterre. Le fait est qu'il allait à l'église chaque semaine. Il était un bon paroissien. Et il a écrit à un de ses amis pour lui dire, lorsqu'il faisait ses expériences, il a un état d'esprit. Mais quand il regarde vers le ciel, et dans tout l'univers et le cosmos, il dit que c'est difficile à croire que ce soit arrivé tout seul. Et en fait, il dit que cela oblige à se tourner vers une première cause, qui avait un esprit qui était similaire à un esprit humain. Et il dit, eh bien, si c'est le cas, je mérite d'être appelé un croyant. Et tu explores tout cela dans cette série en 13 parties. Oui, plus de ce qu'il a vraiment dit, et surtout si ce qu'il a dit peut répondre aux critères d'être vraiment une théorie scientifique. Je veux dire, le mouvement de la sélection artificielle à la sélection naturelle. Oui, c'est un très gros point, parce qu'il dit que dans l'élevage, il établit l'importance absolue de la présence de l'éleveur. Puis quand il va à la nature, de manière inexpliquée, il laisse de côté l'éleveur. Il n'y a pas d'éleveur là. Donc, c'était ma question. Avez-vous trouvé l'éleveur? Quand vous avez lu tout le livre, en fait, il n'y a pas d'éleveur. Il met la sélection naturelle à la place de l'éleveur. Mais l'éleveur est vivant, il peut penser, agir et choisir. La sélection naturelle n'est qu'une idée. Une idée n'a pas de vie, n'a pas de perception et de conception. Donc c'était, je pense, une grosse ombre au tableau dans la façon dont il a essayé de mettre ces deux ensemble. D'accord, tu as fait, comme je l'ai mentionné, tu as beaucoup voyagé. Où tes voyages t'ont-ils mené pendant que tu discutais ces questions? Oh, mon public principal était en fait sur des campus universitaires laïques. Je parle à des publics mixtes de toutes sortes de gens. Quand ils viennent, nous faisons un bon travail et donc je suis allé dans pas mal d'universités. Comme où? Comme, eh bien, Boston prétend être la capitale intellectuelle du monde. J'y suis allé 8 fois, 4 fois au MIT. C'est sans doute l'une des meilleures universités technologiques du monde. Nous avons encore des lauréats du prix Nobel qui en sortent. Harvard, Duke, UNC, Chapel Hill, Michigan Tech, Georgia Tech, l'Université de Floride et dans l'Ouest, j'ai été à UC Davis en Californie. J'ai donc parcouru tous les États-Unis et aussi dans le monde entier. J'ai été sur les 5 continents sur simple invitation, principalement sur les campus universitaires. Alors comment es-tu invité sur ces campus universitaires? Eh bien, la plupart des universités ont des clubs étudiants qui sont reliés et enregistrés dans l'université. Et donc, ces clubs sont autorisés à appeler qui ils veulent en tant qu'orateur. Et donc, quand ils ont entendu parler de moi, ils m'ont appelé en tant qu'orateur dans leur club étudiant et puis ils appellent les autres à venir écouter. Et tu m'as dit que ce que tu aimes le plus à propos de ces discussions, ce n'est pas juste ta présentation, mais le question-réponse. Le question-réponse, c'est le moment où vous pouvez avoir un vrai va-et-vient. J'apprécie ça particulièrement parce que c'est là que les gens posent leurs vraies questions.
Et j'aime simplement qu'on me pose des questions, que je puisse y répondre ou pas, parce que ça me fait réfléchir. Et c'est ce que je continue de leur dire. En fait, la réponse la plus courante que j'ai quand je finis mon séminaire au campus universitaire, ils viennent me voir et me disent «Waouh, vous m'avez fait réfléchir». Et je dis «Génial, c'est tout ce que je veux que vous fassiez». Peux-tu nous partager rapidement une expérience intéressante? Oui, bien sûr, j'étais au MIT et nous avons eu une discussion avec le club athée. Ils ont envoyé leurs représentants et ils voulaient un débat. Moi, je préfère généralement les discussions, mais ils voulaient un débat. Donc j'ai dit OK. Il a parlé pendant une demi-heure, j'ai parlé pendant une demi-heure, et puis nous sommes interrogés l'un l'autre, et puis nous avons ouvert la discussion au public. Il y avait une fille chinoise qui venait juste d'arriver de Chine pour rejoindre le MIT, qui, dans son passé, était dans une culture athée totale, ne savait pas du tout comment décrire Dieu. Elle était venue là et étant confuse sur le pourquoi les gens en Amérique vont à l'église et pourquoi ils prêchent et prient Dieu. Eh bien, elle est venue à la discussion que nous avons eue, le débat, et en fait, elle était l'une des personnes présentes dans l'auditoire, et quand tout était fini, elle a dit « Je voudrais lui parler » en me pointant. Elle est venue s'asseoir et elle a dit « Vous savez, j'étais athée toute ma vie. En fait, je ne sais même pas les mots à utiliser pour poser mes questions. Et quand j'étais assise ici, vous mettiez à l'écran les mêmes questions que j'avais. Et vous y avez répondu, et ensuite elle m'a regardé, elle a dit « Je ne suis plus une athée, parce que les points que vous avez avancés me semblent crédibles et raisonnables. Waouh, waouh. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cet homme a beaucoup d'expertise, il sait de quoi il parle. Ses 2 livres sont très très clairs sur les informations qu'il détient et ces informations sont très précieuses. Et juste pour vous dire que Subodh vient juste de finir d'enregistrer une série télévisée en 13 parties qui traite de nombreuses questions, comme le petit aperçu que vous avez eu sur son cœur et sur les sujets de cette discussion. Cette série est disponible pour être visionnée partout dans le monde pour un très bon prix sur le site godfactorfiction.com. Nous avons également cette série disponible en DVD et ensuite nous avons également ces livres qui sont disponibles sur White Horse Media et nous voulons juste vous inviter, ceux qui sont intéressés, ceux qui recherchent, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent en savoir plus sur cette personne fascinante à dire Subodh Pandit, le président de Search International Seminar. Oui, Search Seminars International. Donc nous vous encourageons simplement, si vous êtes intéressé, à jeter un œil sur godfactorfiction.com. Subodh, est-ce que tu as quelque chose à dire, juste toi et le public qui regarde cela, pour les encourager à consulter la série, consulter tes livres, ou simplement te donner 1 heure et un jour pour avoir la chance de partager? Tu sais, voici ce que je vous dirais. N'ayez jamais peur de chercher la vérité sur quoi que ce soit, peu importe que ce soit une grande question ou une petite question. Cherchez ce qui vous impressionnera le plus, établissez une petite fondation en fonction de laquelle vous direz « Ok, si c'est comme ça, je croirais, et si c'est comme si, j'apporterai moins de crédit. » N'ayez pas peur de chercher et continuez à chercher, parce que si vous faites ça, alors votre esprit s'élargira et vous trouverez des informations qui affecteront votre esprit et toute votre vie. Je crois que quiconque veut vraiment connaître la vérité sur un sujet y parviendra si vous prenez des mesures simples et raisonnables. Alors faites-le et je vous souhaite que la source de la vérité vous guide vers le point d'épanouissement, quelle que soit votre recherche. Merci. Et encore une question. Les conclusions auxquelles tu es arrivé, qu'est-ce qu'elles ont produit chez toi personnellement? Est-ce qu'elles t'ont bénéficié dans ta vie? Est-ce qu'elles t'ont rendu plus heureux, plus satisfait? C'est une question incroyablement bonne à poser. La raison pour laquelle j'ai continué à faire cela, c'est parce qu'à chaque étape, je rencontrais un bout d'information qui a vraiment affecté ma vie. Cela affectera n'importe qui. Si vous êtes un chercheur,
et que vous arrivez à un moment où vous dites « ça y est », vous vous sentez tellement épanoui. Vous pouvez vraiment aller à l'étape suivante. Et donc, à chaque étape, c'était quelque chose qui m'affectait. Et finalement, quand je suis arrivé à un moment où je pouvais dire « ah, c'est donc la réponse à la question que j'ai eue », quand j'ai réalisé ça, j'ai presque sauté de ma chaise tellement que j'étais excité. Et même aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, hey, c'est la façon de vivre. Et j'ai donc atteint certains endroits et j'ai encore d'autres endroits où aller. Tu as l'air de quelqu'un très satisfait. Oui, je suis immensément satisfait. Et en fait, un sentiment de contentement. Parce que maintenant, voici une base sur laquelle je peux construire, en d'autres termes, une fondation solide. Une base sûre et si importante à avoir en ces temps où tout semble être chaotique partout. Oui, c'est vrai, il y a tellement de gens. Je viens de lire une histoire récemment sur un couple. Ils étaient amis dans la vingtaine, je crois, ou peut-être au début de la trentaine. Et ils ont tous deux pris leur vie ensemble, dans une chambre d'hôtel. Ils ont laissé une note et un pourboire pour la femme de chambre. La note disait « N'entrez pas dans cette chambre, car si vous le faites, vous découvrirez que nous sommes morts. » Et l'une des raisons évoquées dans le reportage était qu'ils étaient tous deux profondément déprimés. Et si vous regardez simplement ce monde, vous savez, les gens sont déprimés, ils sont découragés, ils sont confus. Et s'il n'y a jamais eu un moment où l'espoir est nécessaire, et c'est ce dont tu as parlé, l'espoir, c'est maintenant. Et s'il y avait vraiment un Dieu qui t'aime et souhaite vraiment le meilleur pour toi, s'il avait été un roi sur cette terre, on aurait dit « Waouh, génial !» Il n'est pas seulement le roi, il est Dieu. Donc en d'autres termes, les attributs de sa personne, son omnipotence, cela signifie qu'il est tout-puissant. Il sait tout, il a tout dans sa main. S'il t'aime et qu'il est de ton côté, ta vie est juste stable. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur cette discussion, cette conversation, en regardant les preuves pour et contre, et à savoir plus sur ce que Subodh Pandit a à dire, nous vous encourageons à aller vers le site godfactorfiction.com et venez chercher avec nous et voyez où le voyage vous mènera. Vous pourriez être surpris que ce soit bon pour vous. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi, le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution, du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.